Et sur ce Biking Man Corsica, on est au départ, hein. Il y a les contrôles qui sont en train de se faire. On est avec Romain Galland. Salut Romain. Salut. Alors Romain, c'est ton premier, deuxième, troisième Biking Man? Le deuxième. Tu viens de Paris? C'est ça. J'imagine que tu n'es pas venu, t'es pas venu à pied. Non. J'ai dû prendre l'avion. Du coup, petite logistique. J'allais dire, c'est compliqué. Parle bien dans le micro du coup, mais est-ce que c'est compliqué de tout préparer, de venir avec l'avion, la housse, etc. C'est un peu de stress parce qu'on espère que à l'aéroport, le vélo va être bien traité. Puis bon, voilà, essayer de bien le protéger pour pas qu'il te pète et pas avoir une mauvaise surprise en arrivant, quoi. Ça gâcherait un petit peu la fête, quoi. Et puis voilà, après autant d'entraînement et tout, c'est dommage, mais bon, une fois que c'est bien fait en amont et tout, moi ça s'est bien passé, donc tant mieux. Alors justement, est-ce que tu as fait une préparation spécifique? Alors j'allais dire tu as l'habitude, non, parce que tu y en as ton deuxième. Le premier c'était le Skadi l'an dernier, qui est peut-être le plus dur de tous les Biking Man. Il n'y a que toi qui pourrais nous le dire et les autres, puisque nous on est sur le plateau radio, on écoute ce qu'on est en train de nous dire. Une préparation spécifique entre deux Biking Man, où tu fais du vélo régulièrement, comment ça se passe? Quand on habite à Paris, il n'y a pas beaucoup de grandes montées, donc forcément il faut prévoir des entraînements avec du dénivelé, donc de la montagne, donc des week-ends. Et puis c'est bien aussi l'avantage de bouger, de ne pas faire toujours les mêmes trajets d'entraînement, donc j'essaye de varier les plaisirs, de découvrir des régions, de faire ça sous forme de week-end bikepacking. Ça permet de rendre le truc les longues journées d'entraînement beaucoup plus sympa, parce que quand on connaît pas la route, c'est quand même vachement plus ludique, quoi. Et du coup, est-ce que tu es déjà venu en Corse? Est-ce que tu connais la Corse? Est-ce que tu as envie de découvrir la Corse autrement? Alors, je suis déjà venu plein de fois en Corse, mais j'ai fait un petit peu la montagne, mais beaucoup la côte, comme pas mal de touristes, je pense. Et donc là, il y a beaucoup de parties du parcours où je suis jamais allé, on étudie du coup le parcours, puisque vous avez la trace à peu de choses près. Est-ce qu'on étudie le parcours avant de partir sur un truc comme ça là, en regardant où on peut sécher, quoi? Ouais, exactement, parce que surtout sur le parcours ici, la première journée elle est très dure, et il y a très peu de points de ravitaillement, c'est des petits villages, il n'y a pas beaucoup d'informations, même sur internet quand on cherche, il faut vraiment chercher. Et pour la petite anecdote, je connais quelqu'un qui est très bon cycliste et qui est corse, et donc je lui ai montré le parcours, je lui ai dit voilà, est-ce que toi qui t'entraînes sur ces routes, tu as un petit peu des endroits où est-ce que tu connais les supermarchés, les fontaines un peu? Il m'a dit dans tous les cas, pour le premier soir, je te conseille de réserver pour dormir. Ouais. Donc déjà, je me suis dit ok, si un local le dit, c'est que... Alors souvent on établit une feuille de route. En se disant je vais rouler à telle moyenne, je vais rouler tant de kilomètres, etc. Il y a ça là, on le prévoit, et souvent, alors moi c'est ce que j'entends des gens qu'on interviewe, souvent la feuille de route elle est changée très rapidement. Il faut garder de la flexibilité. Là, j'avoue que pour le début, étant donné qu'il y a peu d'options, c'est dur d'en avoir beaucoup, mais dans ce cas-là, moi j'ai fait une option raisonnable. Je me suis dit quitte à être flexible, vaut mieux s'arrêter plus tôt que prévu. Si on en a encore sous le pied, c'est top, et puis ça fait plus d'énergie pour les autres jours. Et puis j'ai gardé la flexibilité pour la fin du parcours, parce que là si ça va bien, on passe par des plus gros villages, il y a plus moyen d'avoir de la flexibilité et de se ravitailler. Ouais, et puis pouvoir pousser un peu plus si la machine... Et alors du coup, quel objectif? C'est 2 jours et demi, 3 jours, 5 jours? Non, c'est... Repas des finishers, vendredi. Voilà, déjà. Un bon objectif. L'objectif numéro 1, c'est le plaisir. Alors du coup, je pense, j'espère, entre 4 et 5. Si ça se passe très bien, 4, et que j'ai envie de bourriner à la fin, et puis si j'ai envie d'être plus tranquille et profiter plus, peut-être 4,5, 5. Alors c'est ton deuxième Biking Man, tu as fait Euskadi l'an dernier. Est-ce que tu t'es un petit peu spécialisé là-dedans avec d'autres courses d'ultra-distance, des randonnées d'ultra-distance? Non, pas spécialement, c'est seulement la deuxième course que je fais. J'ai fait que 2 Biking Man, et ouais, non, c'était à la base je devais faire celui-ci avec un copain, donc c'était parti plus de ça,
de me réinscrire. Et puis les 5 jours, c'est quand même on vit des trucs assez fous en termes d'émotions personnelles et puis de paysages, les participants, tout ça quoi. Alors une question indiscrète, est-ce que toute ta famille te prend pour un fou ? Alors je dirais qu'il y en a certains qui se disent, surtout après le premier, ils se disaient ah ouais quand même t'es un peu barjot. Je dirais que surtout les copains qui me prennent pour un fou. Et puis il y a la moitié, je pense qu'ils réalisent pas trop, ils se rendent pas forcément compte, mais mais oui, on est un peu vu comme un ovni parfois. Et tu travailles à vélo ou... Ouais, je fais. Donc c'est un bon entraînement d'aller bosser, d'aller bosser tous les jours à vélo. Ouais, alors à Paris c'est plat, donc c'est pas. Ouais, mais enfin, on travaille le fond. C'est vrai. L'entraînement invisible, comme on dit. L'entraînement visible. Donc là, voilà, on est sur les contrôles vélo, la sécurité, c'est important. Hein. Axel Carion et toute son équipe mettent un point d'honneur, un point important à vérifier tous les vélos et notamment en termes de sécurité parce qu'on ne peut pas vous laisser partir à l'aventure. Tu te sens rassuré quand tu passes tous ces contrôles en disant bon, il y a un vrai suivi, il y a un vrai truc qui nous entoure là. Le premier, je suis surtout rassuré de me dire que j'ai rien oublié d'important, ou ce que j'ai pu oublier, c'est pas essentiel, donc je peux m'en passer, donc c'est déjà surtout ça. Et puis après ouais, c'est essentiel de se dire bon, si ça se passe mal, j'ai un truc de matériel pour soit attendre de l'aide ou des choses. Enfin voilà, il y a. Et puis il y a l'équipe, les voitures, les motos qui vous suivent et qui vous surveillent. Hein. Ouais. Donc on n'est pas. Et puis qui nous booste aussi. Et qui nous booste, qui vous couvre, qui vous aide au cas où. Ouais. Donc voilà, c'est une super organisation. Merci Romain, on croise les doigts, on te voit à l'arrivée. Hein. On sait pas quand, mais on te voit à l'arrivée. J'espère. Merci. Merci.